Non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien, vous me regardez directement. C'est ce qu'on vous a demandé de faire. Vous allez bien? Laurie Lag, Jérémy Régnier. Je suis ravi de vous avoir pour parler de ce film d'un monde à l'autre. J'étais bluffé. Franchement, j'étais bluffé pour ce film et je suis sûr que tous les gens qui vont aller le voir seront bluffés aussi, pour plein de raisons d'ailleurs, à la fois sur le fond, sur la forme, sur la rencontre aussi, votre rencontre. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission, vous n'y échapperez pas. Vous répondez du tac au tac. Laurie, si vous étiez un sentiment, vous serez quoi? Ouf, la dureté. Ah ouais? Ah, c'est un sentiment, ça, la dureté? Je sais pas, surtout. Ouais. Vous avez dit tac au tac, moi je réponds au tac au tac. Dureté, ouais. Jérémy? Si j'étais un sentiment, ouais. La joie. D'accord, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu l'opposé là. Justement. Ah ouais, mais c'est pour ça que vous êtes ensemble. Hein. Attention, si vous étiez Dans la vraie vie. Oui, bien sûr. Si vous étiez un animal. Un loup. Ah ouais. Ah, vous allez me dire, bah oui, vous me dites du tac au tac. Bah oui, comme dit tac au tac. Donc un loup. Ouais. Je pensais à un ours éventuellement. Ah non, pas du tout. Un loup, je suis plutôt un chasseur, moi. D'accord. Prédateur. Jérémy? Moi, un loup. Je pensais que vous alliez me dire un ours. De quelle originalité. Mais attends, moi, mon deuxième prénom, c'est Lou. L-O-U-P quand même. Ah ouais. Ma maman m'a appelé Lou, Jérémy Lou. Ah ouais, c'est joli. Voilà. Écoute, je sais pas si c'est joli, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que du coup, c'est devenu un animal totem. Ah non, si, moi je trouve ça joli. Et si vous étiez un rêve? Un rêve? Ouais, ça c'est plus compliqué. Hein. Ah oui, si j'étais un rêve immortel. Être immortel. Ouais, être immortel. C'est ça que vous recherchez quand vous allez dans l'article? Non, là-bas, je vais chercher plutôt l'inverse. Je vais chercher la frontière avec entre la vie et la mort. Ouais. Jérémy, un rêve? Un rêve, la téléportation. D'être moi. D'être moi. Laissez-le parler. Dis-le maintenant. D'être Laurie Lag. Non, allez, il y en a bien d'autres rêves. La téléportation, on arrivait à pouvoir se déplacer comme ça, très très vite, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ça. Même téléportation, mais dans le temps. Encore plus. Ah ouais. Et pour aller où? Quelle époque, par exemple? Je sais pas, alors moi j'ai une petite fascination avec tout ce qui est Moyen-Âge, 1500, 1400, ouais. D'accord. C'est pas mal, hein. Ouais. Vous allez avec lui? Non, je le laisse téléporter. Chacun son chemin. Immortel, en fait, moi j'ai déjà passé cette époque, en fait. D'accord. Chacun son chemin. Donc en fait, moi, le Moyen-Âge, c'était il y a longtemps pour moi. D'accord. Allez, on va parler d'un monde à l'autre. Là, on n'est pas du tout au Moyen-Âge. On est plutôt du côté de l'Arctique et vous êtes les invités de LCR ce soir. Un matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché et le monde s'est écroulé. Tu étais parti, toi, mon meilleur ami. Il y a quelques mois, Laurie s'est invitée sur mon chemin. Dès notre première rencontre, nous avons compris que la mort et le deuil nous liaient étrangement. Il m'a dit que si je venais avec lui sur sa mission en Arctique, cela m'aiderait peut-être à traverser tout ça. À moins 60, une erreur ou un mauvais choix, et tu meurs. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Il va falloir que je sois un peu stratégique. Sinon, je vais me retrouver au milieu de l'océan et on aura un gros problème. Je sais pas, je pense que Laurie n'est pas arrivée là par hasard dans ta vie. Tu le dis toi-même et je le pense aussi. Moi, en fait, faiblir, c'est l'échec, en fait. Je peux pas mettre un genou à terre, en fait. Ça va fait tout ce chemin pour arrêter si près du but. Attends. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai voulu absolument me confronter à ça? Non. C'est comme si tout ce chemin, depuis cette noirceur, m'avait emmené là, à ce moment précis.
Voilà, c'est marrant parce qu'on rigolait un petit peu avant l'extrait, puis là vous êtes sérieux. Tout d'un coup, il y a quelque chose de sérieux quand même, d'investi dans ce film. Je l'ai dit, ça m'a bluffé, ça m'a étonné aussi. J'étais content de vous revoir, Jérémy, ça faisait un petit temps quand même. J'étais content de cette rencontre. Enfin, on ressort de ce film un peu transformé. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Et cette phrase qui anime tout le film, que vous dites, je suis en train de suivre un gars qui est prêt à mourir, alors que je viens de perdre mon meilleur ami. Je trouve que c'est la phrase qui tient un peu tout ce film. Ben oui, parce que le début de ce projet, la proposition que Laurie m'a faite en m'amenant en Arctique vient d'un deuil, vient d'une douleur, d'un endroit qui m'a terrassé. Et en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Alors très vite, on parlait de deuil parce que Laurie aussi traversait à sa manière un deuil. Il était en train de perdre son papa d'un cancer. Et donc, on avait... une facilité à parler de ce qu'on traversait tous les deux. C'est ça qui vous a rapproché, le fait que tous les deux, il y avait quand même ce point commun? Rapproché, je ne sais pas si c'est ce qui nous a rapprochés, mais en tout cas, ça a été un élément assez important à ce moment de nos vies, ça c'est sûr. Ouais. Certain, ouais. On va voir la couverture d'un livre, votre premier livre, c'est Horizon Extrême. Il y avait un encart dans ce livre, c'était une lettre à votre père. C'est ça. C'est ça qui était un petit peu l'élément déclencheur aussi Moi, je suis qui m'a envoyé son livre, et donc j'étais assez fasciné déjà par tous les exploits que ce monsieur avait fait, et sa vision sur la nature, sur le monde. Et dans ce livre, il y avait une lettre un peu à cœur ouvert. Il parlait à son père ouvertement. C'était une lettre manuscrite en plus. Tu l'avais scanné. Et j'ai trouvé ça hyper beau parce qu'il parlait d'un moment très difficile qu'il a vécu avec son père. Et en même temps, il lui pardonnait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très opposé entre le personnage du guerrier, de l'explorateur qui traverse tous ces dangers, et puis cette fragilité, cette sensibilité. Ouais, parce que vous parliez de dureté là quand j'ai demandé. C'est pour ça que j'étais étonné. Mais en fait, s'il n'y a pas de dureté, de difficulté, de contrôle des émotions, il n'y a pas d'expédition, il n'y a pas toutes ces prouesses physiques que je suis capable d'effectuer. C'est quand même un univers où il faut bien maîtriser et faire très attention à pas justement fissurer la carapace, parce que une émotion qui passe à travers ma protection, ma combinaison, ce qui me protège, et effectivement ma mission s'arrête. Donc j'essaye d'être assez dur avec moi-même et d'être très focus dans tout ce que j'entreprends. Et d'ailleurs, on le voit sur cette photo. Cette photo, c'était quand même quasiment au pôle Nord. C'est la couverture du livre, et c'est vrai qu'à l'intérieur il y a effectivement un petit peu plus d'émotion. C'était important de la mettre, cette émotion, pour vous? Dans le bouquin? Ouais. Ce qui était important en fait, je pense que j'ai la même volonté que Jérémy à fabriquer des objets, des œuvres, des films, écrire des livres pour pouvoir faire passer des messages. Et moi je trouve que c'est ça qui est important. Et dans mon premier bouquin, effectivement, si j'en suis arrivé là aussi, c'est à cause ou grâce de mon père, on le choisit. Mais j'avais envie de faire passer un message à mon père. Et il faut savoir que, pour la petite anecdote, j'ai donc écrit cette lettre. On a fait imprimer le livre et je ne l'avais pas prévenu. Et je lui ai offert le livre et il a découvert à l'intérieur du livre la lettre que je lui avais écrite. Et je lui ai dit, c'est tiré à 10 000 exemplaires. Et quand il a pris? Il s'est levé, il m'a dit, l'éducation que je t'ai donnée n'a rien donné. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Vous, mais non, je rigole pas du tout. Il a été très touché, il était déjà malade. Votre proposition, enfin la proposition que Jérémy vous accompagne, vous dites c'est comme un cadeau du ciel en fait, cette proposition. Ça venait au bon moment aussi pour vous, Jérémy. Au moment d'une étape de ma vie où c'était comme une main tendue. Ouais, c'était un cadeau. Alors un cadeau, j'ai découvert que c'était pas un cadeau aussi facile que ça à porter. On peut peut-être voir une photo d'ailleurs avec la neige dans la barbe. Enfin, on va voir ça. Donc on se dit, d'abord on se dit, c'est un peu rigolo, on dirait des Pères Noël. Voilà, vous êtes là. Ouais. Ça résume bien le film aussi, je trouve ça, non? Oui, alors là on sourit, on n'a pas toujours souri. Il y a quelque chose un petit peu d'autodérisoire en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même le concept aussi de ce type d'aventure, c'est que on s'auto-fout dans la merde, et à un moment donné, il vaut mieux quand même en rigoler, parce que c'est quand même pathétique et absurde de se retrouver là à risquer sa vie au milieu des ours, des loups, du moins 50 en température.
Et c'est vrai que parfois, il vaut mieux rigoler de certaines situations. Et ça a été ça un petit peu tout le long de cette aventure aussi. Parce que l'ours, il était pas loin, et le blizzard, etc. Il faut voir le film, c'est incroyable. On pense aussi au cadreur, parce que... heureusement qu'il était là, sinon on n'aurait pas pu avoir de film. Ouais. Donc on pense à Nathanaël. Jérémy, vous avez eu peur un petit peu avant de partir, parce que vous dites oui d'abord à Laurie, puis vous dites putain, je lui dis, enfin j'ai dit un gros mot, pardon. Vous dites je lui ai dit oui. Oui. Et maintenant, il va falloir y aller. Maintenant, je suis confronté à la réalité. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Je l'ai découvert à travers les épreuves que lui traversait seul. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. Il y avait quand même des prises de conscience au fur et à mesure. D'une part, Laurie me racontait un peu ce qu'on allait traverser. Il a voulu rencontrer ma famille pour leur dire, voilà, est-ce que vous êtes prêts ou pas à ce que Jérémy parte sans être sûr qu'il revienne en vie. Vraiment, Il y a eu toutes ces étapes-là qui faisaient. Et puis, on cherchait justement des cadreurs, des techniciens formés pour aller dans des biotopes aussi complexes et dangereux. Et les gens nous disaient, mais là où vous allez pas pouvoir ramener des images. Donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure, jusqu'au jour où en fait on est parti sur la glace. Et encore une fois, je m'en suis pris plein la gueule parce que c'était encore pire que, c'est encore plus fort que ce que vous imaginiez. Tant que tu seras pas dessus, tant que tu seras pas sur la glace avec moi, tu ne comprendras pas. Et voilà. Et Laurie, amener, parce que vous faites ça souvent seul. Oui. Amener non seulement un artiste, mais aussi un cadreur, quelqu'un qui a l'intention d'en faire un film, ça vous a pas perturbé? Enfin, vous avez besoin de ça aussi à un moment ou pas? Alors ça m'a perturbé, oui bien sûr ça m'a perturbé, mais parce qu'on vient là aussi de deux univers très différents. Ouais. Il vient du cinéma, moi je viens plutôt du documentaire. Et j'avais peu de vision sur la manière dont il allait mener à bien son œuvre et son documentaire, son film et la captation. Après, moi, je l'ai déjà dit, mais c'est la seule chose que je pouvais lui offrir en fait à ce moment-là. C'est quoi? C'était lui proposer de venir en Arctique. Je me voyais pas. Parce qu'il y a eu des échanges de courriers entre temps. Il s'est beaucoup confié à moi et c'est vrai qu'à ce moment-là, je savais pas quoi lui répondre en fait. Moi, j'étais en préparation de mon expédition et j'étais déjà dans une forme de violence. J'en voulais un peu à la terre entière parce que mon père était malade. Je savais qu'il allait partir. Il était condamné. Ça faisait 200 fois que je lui disais au revoir. C'était très dur et j'étais pas disponible ni pour l'écouter ni pour faire des échanges de lettres pour avoir une relation de ce type. Et donc du coup, je lui ai proposé de venir en Arctique. Et là-bas, les choses s'ouvrent un peu. Il y a pas mal de scènes où vous parlez, ou même vous restez silencieux côte à côte. Voilà, il y a toutes ces scènes quand vous commencez à marcher sur la glace qui sont terribles, je trouve. Il y a quelque chose qui se passe aussi. On est au-delà du film, en fait. Bien sûr. Jérémy, je sais pas, il y a une émotion, quoi. Il y a eu des émotions très fortes. Pendant tout le film, hein, déjà, d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas là, d'une manière ou d'une autre, de croire à l'invisible ou pas. Que vous ne nommez jamais, d'ailleurs. C'est pour rendre plus universel ou Oui, c'était une volonté de ne pas mettre de visage ni de nom, parce que d'une part, c'est mon histoire, mais j'avais envie de parler au plus grand nombre, et puis aussi de protéger la famille, protéger ceux qui ont encore qui sont encore dans un deuil, qui n'ont pas la même vitesse que moi. Et puis oui, c'était une vraie envie de faire une espèce de conte philosophique aussi, un trajet initiatique à travers le film. Et donc on traverse aussi tout ce que moi je traverse réellement, et j'ai essayé de donner corps et que ce soit organique à travers le film. Ouais. Et il y a même des choses presque didactiques, je trouve. On apprend plein de choses, l'histoire du GPS, l'histoire des ours, je sais pas, le fait que par exemple quand on est là-bas, le corps bouffe plein d'énergie, donc il faut manger beaucoup de faut prendre des calories, etc. Mais je pense que c'est important d'apporter aussi un regard sur le côté technique, même si c'était pas la volonté de Jérémy de rentrer trop dans le côté sportif, dans le côté technique, mais il a su parsemer un petit peu. Il y a un dosage, exactement, avec des informations qui sont ludiques, ouais. Et du suspense aussi, parce que moi j'ai pas envie de raconter un peu ce qui se passe, mais il y a du suspense. On se dit qu'est-ce qui va se passer maintenant. C'est un film d'action. Ah ouais, non, c'est un film d'action. Et il y a un vrai ours. Le ours, c'était un acteur. Non, il y a des rebondissements. Avec Lia maintenant. Parce que Laurie, suivant Laurie, c'est un peu votre faute, hein, si je puis me permettre. Alors c'est pas une faute, c'est quand même, moi je m'en suis suivi au script. On m'a donné un script au départ, donc je m'en suis tenu à ça. Et d'ailleurs, encore une fois, très bien écrit, Jérémy, bravo pour merci, ce scénario. J'ai écrit grâce à la vie.
Ceci dit, c'est ça en fait. Ouais. J'ai suivi la vie, j'ai posé une caméra et puis voilà, et j'ai été confronté à plein d'épreuves. Et c'est ce que raconte le film, mais aussi c'est une histoire d'amitié, parce qu'avec Laurie, voilà, on se connaissait pas, et à travers toutes ces épreuves, on a grandi ensemble. C'est vrai, et on est devenus très proches. Et vous êtes amis, ça se voit sur ce plateau. Il va ou il pleure ou il rit. Là, c'est les deux. C'est les deux. Il est très émotif, il est fragile, hyper sensible. Merci en tout cas à tous les deux pour ce très beau film. Il nous reste 2 secondes pour les coups de cœur. Ah oui. Donc vous, c'est pas rien quand même, Romain Gary. La promesse de l'aube. C'est un livre qui m'a bouleversé. Pourquoi j'ai adoré le personnage en fait. Il y a une relation très puissante avec sa maman qui lui dit dès qu'il est enfant, tu seras ci, tu seras ça. Et puis au fil des années, dans son histoire personnelle, puisque c'est autobiographique ce livre, on découvre que contre sa volonté, contre sa révolte contre sa mère, au fur et à mesure, il devient exactement ce que sa mère avait prédit de lui. Oui. Et ça devient un sénateur, pilote. Il a fait la guerre. Enfin, c'est un parcours de vie assez extraordinaire. Il est parti dans tous les sens. Et c'est quand même un très grand écrivain aussi, qui a quand même eu sous son pseudonyme et sous son vrai nom 2 Goncourt. Donc c'est pas rien. Et j'ai adoré je me suis beaucoup retrouvé dans sa manière un peu écorchée vive d'écrire les choses avec une vraie sincérité. Ouais. Très rapidement, votre coup de cœur, Le Sommet des Dieux, Taniguchi, ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi. Mais... Non, mais je suis tombé dessus en plus il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Ouais. Je l'ai offert d'ailleurs à Laurie, j'ai offert tous les tomes à Laurie. Et j'ai trouvé ça. Pour mes 40 ans où il est pas venu. J'ai trouvé ça assez puissant, justement sur le dépassement, sur la quête, sur comment passer au-dessus, le rapport humain, tout ça pour toucher une forme de rêve, d'impossible, qui est le sommet de l'Everest. Ouais. Magnifique livre aussi. Merci à tous les deux. Vraiment. Si vous voulez voir, donc le film sort mercredi, mais il est en avant-première demain. Oui. Au cinéma Galerie. Les galeries, oui. Et vous serez présents en chair et en os. Oui. Toute l'équipe, même le musicien, enfin tout le monde, quoi. Ouais, on se donne tous du mal, c'est ça, à faire vivre ce film. Merci. Et à être présent en Belgique. C'est un très beau film. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.